Retour dans le Maryland avec le sentiment affiché du devoir accompli qu'il dit avoir partagé à travers plusieurs coups de fil jusque tard dans la nuit avec les dirigeants européens, le secrétaire général de l'OTAN et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ce constat, il l'affirme, tous ont la même vision de l'avenir. Il a été jugé par tous que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est d'aller directement à un accord de paix qui mettrait fin à la guerre, et non à un simple accord de cessez-le-feu qui souvent ne tient pas. L'accord de cessez-le-feu, c'était pourtant l'un des objectifs souhaités à l'occasion de la venue en Alaska de Vladimir Poutine, sans le moindre succès au rendez-vous. Négocier la paix façon Donald Trump, c'est une question de surenchère permanente et de démonstration de force. Accueillir le président russe avec le survol de l'une des pièces maîtresses de la dissuasion nucléaire américaine, le bombardier B-2, une question improvisée sur le tarmac d'un aéroport militaire ultra sécurisé, je cite, « Jusqu'à quand allez-vous continuer de tuer des civils ?» Ce à quoi Vladimir Poutine fait mine de ne pas comprendre et se rendent ensuite ensemble sur le lieu de la rencontre dans la voiture présidentielle américaine. 3 heures de réunion où seuls les participants en connaissent la teneur. Nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. La plupart d'entre eux, je dirais, à l'exception de quelques points importants sur lesquels nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord, mais nous avons fait des progrès. Aucune annonce donc lors de cette conférence de presse, si ce n'est que ces entretiens sont qualifiés de productifs. Pas d'accord conclu, ou en tout cas pas révélé, mais pas de brouille à l'horizon non plus. Nos négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive et mutuellement respectueuse. Elles ont été très approfondies et fructueuses. Et à chacun son effet de surprise. Vladimir Poutine invite son homologue américain à poursuivre la discussion, cette fois-ci à domicile, à Moscou. Volodymyr Zelensky, quant à lui, est d'ores et déjà attendu à Washington dès lundi.